Nous allons parler aujourd'hui, oui, allez-y, voilà. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui revient, un sujet que le régime essaie de réanimer parce que nous sommes à la veille une élection capitale pour le Cameroun. Nous sommes à la veille de la libération du peuple et il faut distraire. Ça, c'est du déjà vu. Le régime a toujours utilisé ce système-là pour diluer le message passé par le leader de l'opposition camerounaise. Donc, le régime a toujours utilisé ça pour distraire le peuple. Voilà. Et ils remettent ça sur la table. C'est une manière pour eux de nous éloigner de la chose Cameroun. Ils ont vu la mobilisation qui s'est déroulée ces 6 derniers mois lors de la campagne d'inscription et ils savent que ça va être multiplié par 20, voire par 10, voire par 1000 dès l'année prochaine. Il faut tout faire pour éloigner le peuple de l'affaire politique. Ça, c'est capital pour eux. Et ils sont décidés à nous éloigner de la politique. Voilà. Et ils injectent le venin du tribalisme une fois de plus. Ils injectent le venin du tribalisme parce que pour eux, c'est le seul programme politique. Voilà. Je vous demande de faire encore un tour de partage. Je sais qu'il y a certains qui sont en train de peut-être de regarder le match. Je sais qu'il y a aussi, on a aussi un souci avec notre page. Ben voilà, partager, essayer d'appeler le maximum de personnes, biper les gens et voilà. Donc, nous allons parler de, du tribalisme au Cameroun. Très important. On réécoute encore un tout petit bout de génie solo et on est parti. Partagez les amis. Soit la reine mais alternance. Je voyais vraiment pas les messages. Là, voilà, je commence à les voir apparaître. Jules, bonsoir. Ouais, bonsoir. Reine Atlante, bonsoir le père. Bonsoir la mère. Ça va? Ok. Bon, partagez les amis, on va parler. Je sais qu'il se fait un peu tard, mais vous savez, j'ai même tard pour parler de notre leader, c'est ça. Donc, partagez, j'ai dû arrêter tout à l'heure. C'est moi qui l'ai arrêté parce que j'avais un problème de message. Je ne lisais pas les messages, je ne voyais rien venir. Donc, j'ai arrêté pour relancer. Et c'est maintenant que je commence à voir les messages. Donc, partagez au max pour qu'on parle un peu de l'actualité de notre pays. Voilà. J'ai essayé de lancer ce TikTok, ça ne fonctionne pas encore très bien, donc on va le faire. On va le faire la prochaine fois. Japap, Japap, j'espère que tu ne viens pas écouter le Japap parce que nous ne faisons pas de Japap ici. Donc, partagez les amis, partagez. Nous allons parler au lieu d'un sujet très important. Vous voyez, depuis un certain temps sur TikTok et un peu partout, le tribalisme a repris encore de l'ampleur. Je veux aussi dire, je vais féliciter aussi la reine mère qui a fait un beau direct là-dessus. Le tribalisme a repris encore du coffre. Le tribalisme revient pourquoi? Parce qu'on comprend que en face, il y a un homme qui résiste. Nous sommes à la dernière ligne droite. Et comme ces gens n'ont pas d'autres... pardon, je ne sais même pas si vous voyez. Aïe, aïe, ça c'est chaud. C'est encore bloqué. Bon, si vous voyez, on va faire comme ça. Donc, ils ont encore injecté le venin du tribalisme. Rappelez-vous, quand on est sorti de l'élection 2018, c'est ce qui s'est passé. Voilà, on a tout fait pour, euh, pour reconcentrer les Camerounais sur la chose Cameroun. Là, ils reviennent encore avec le même sujet, avec la même méthode à la veille des élections. Pourquoi? Parce que ces gens ont compris qu'ils n'ont pas réussi à diluer, à casser le message du peuple. Ces gens ont compris qu'ils n'ont rien à proposer au peuple. La seule chose qu'ils ont à proposer au peuple, c'est la division du peuple. C'est monter le peuple contre le peuple. C'est ça. C'est comme ça qu'un régime totalitaire fonctionne. C'est comme ça qu'un régime dictatorial fonctionne. Ils n'ont pas d'autre moyen de fonctionner. Donc, parce qu'ils n'ont rien d'autre
à proposer au peuple camerounais. Donc, la seule chose, c'est qu'ils ont en main, c'est de monter le peuple contre le peuple. Et parfois, ça marche, on voit les gens s'égorger pour faire des directs et des directs sur ça, sur le sujet. On voit des gens qui se prennent pour des supra-camerounais que des autres, alors que chez eux, ils vivent la même galère que tous les Camerounais. Ils vivent la même galère. Ces gens oublient qu'au Cameroun, on a deux types de Camerounais. On a une minorité qui contrôle la totalité des richesses du Cameroun et une majorité qui galère. Et cette minorité est composée de tous les Camerounais. Cette minorité est composée de tous les Camerounais. C'est ça qu'on doit savoir. Donc, quand nous voyons des gens parler des tribus sur les réseaux sociaux ou de parler des projets, pour moi, c'est très décevant. C'est décevant parce que on est en train de nous refaire ce qu'on a fait à nos parents. On est en train de recommencer la même méthode parce qu'ils sont conscients que s'ils arrivent à neutraliser Maurice Kamto, ils sont repartis pour 40 ans, voire 50 ans. Ils ne sont pas fous. Ils savent qu'en faisant ça, s'ils arrivent à neutraliser Maurice Kamto, ils sont repartis pour au minimum 50 ans. Voilà. Mais nous tombons là-dessus, nous tombons là-dedans, nous tombons facilement dans ça. Nous ne comprenons pas que ces gens se foutent de nous. Nous ne comprenons pas qu'ils ont toujours utilisé ça contre tous les leaders. Quand un leader lève la tête, on associe la tribu. On associe à ce leader sa tribu. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Hier, c'était les Bassa avec Omniobé. Oh, les Bassa veulent confisquer le Cameroun parce qu'ils veulent faire un truc des Bassa, des Bassa, des Bassa. Après, on est monté avec les frères du Nord. Oui, ils veulent revenir au Cameroun, ils veulent refaire des coups d'État, ils veulent être au Cameroun, les gens du Nord, du Nord, du Nord. Après, c'était John Fundi. Oh, c'est un anglophone, les anglophones sont minoritaires. Ils veulent gérer le Cameroun avec les Bamileke, c'est les anglophones. Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Ça a toujours été comme ça. Demain, si on a un Bafia, ça va être comme ça. Ainsi de suite. Le colon a toujours tout fait pour diviser le peuple. Le colon a toujours tout fait pour éloigner le peuple de la chose Cameroun. Ça, c'est... Si nous ne comprenons pas ça, nous n'allons jamais comprendre. Voilà pourquoi notre leader, ben, les amis, partagez un peu, non? Partagez. Vous savez que moi, j'ai eu du mal à lire vos messages. Notre page, elle est massacrée. Elle est broyée. Il faut juste mettre des cœurs et partager. On va parler un peu. On va parler un peu de ce qui se passe. C'est important. Partagez, les amis. Partagez. Partagez seulement. Partagez seulement. Je mets aussi les cœurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils vous font croire que c'est une affaire de Bamileke. Les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Les Bamileke ont déjà le pouvoir économique, ils veulent le pouvoir politique. Les Bamileke. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que comme les Bamileke, tous les Camerounais pleurent. Pourquoi ils parlent de Bamileke? Parce que le leader actuel au Cameroun qui peut changer les choses est un Bamileke. Pourquoi on parle de Bamileke? Tout simplement parce que le leader actuel au Cameroun est un Bamileke. Si ce leader était d'une autre tribu, on parlerait de la tribu là. Voilà. Voilà pourquoi ils parlent que des Bamileke et des Bamileke. Et ils font croire aux autres tribus, plus particulièrement aux Bétis, que les Bamileke viennent prendre le pouvoir
pour confisquer le Cameroun, en quelque sorte. Donc, ils sont en train d'opposer, ils veulent opposer les Bétis et les autres tribus au Bamileke. Pourtant, les Camerounais souffrent. Quand on part en zone Béti, c'est la galère totale, la galère terrible. Donc, ils ne font pas ça en réparant même la région du sud, du sud-est, du sud et l'est. Non. Dans la région du sud, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Il n'y a pas d'électricité, comme dans tout le Cameroun. Quand on coupe la lumière à Yaoundé ou à Ebolova, on coupe à l'ouest, on coupe au nord, on coupe au centre, on coupe partout. Pareil. On coupe pareil, partout. Mais ça, ils ne veulent pas vous en parler. Voilà pourquoi le président dit ici, le président dit un truc qui est très fort, que je vais partager avec vous. Le président dit quoi? Écoutez très bien ce qu'il dit. C'est important. Écoutez. Je le dis à cette petite fille, c'est elle qui se mettra à l'écart d'elle-même, mais pas la population du Sud. La population du Sud prendra part. Elle sera parmi les chéris ouvrières de la reconstruction du Cameroun nouveau pour le faire. Je vous laisse. Le président ici vient nous passer un message. Ne tombons pas dans l'affaire organisée par les élites. Parce que nous sommes dans un jeu où les élites, certaines élites du Sud, payent certains Camerounais pour aller agiter le venin de tribalisme sur les réseaux. Écoutons bien le président. Le président dit ici, il dissocie les élites du Sud avec la population du Sud. Les élites du Sud, comme ils n'ont rien à proposer au peuple, comme ils n'ont rien à proposer même au Sud, et ils font quoi? Et ils payent certains Camerounais pour aller sur les réseaux, distiller le venin du tribalisme, distraire le peuple, monter le peuple. Écoutons bien. Le président ici dissocie bien les deux. Maintenant, pour apporter un élément factuel à ce que le président dit, écoutons. Ici, nous n'avons rien, ni route, ni courant, mais on vous voit tous les jours. Posez-moi les questions, je vais vous répondre à Néondo. Ces gens nous mentent comme les enfants. On dirait que nous ne sommes pas des Camerounais. Mais il faut les voir passer ici tous les jours, avec leurs grosses voitures, soulevant la poussière. Ces gens nous mentent tous les jours. On dirait qu'ils ne sont pas les Camerounais, mais il faut les voir passer ici avec les grosses voitures. Ces gens sont les qui? Ce sont les élites du Sud. Ce sont ces élites-là qui viennent, au lieu de parler, au lieu de travailler pour essayer d'apporter les solutions aux populations, non, et ils viennent monter le peuple contre le peuple. Pourtant, ils ne font rien. Même dans leur propre village, ils ne font rien. Donc, voilà pourquoi le président dissocie le Sud, les populations du Sud et les élites du Sud. Nous ne tombons pas dans ce jeu-là. Ne tombons pas dans le jeu où nous allons, au lieu de penser et de parler du programme politique, de ce que le président élu nous propose, de ce qu'on compte faire pour le Cameroun, nous allons nous égorger, nous allons perdre de l'énergie à aller sur ce terrain-là. Le terrain qu'on veut nous entraîner dedans, alors que les populations même du Sud souffrent comme tous les Camerounais. Les populations souffrent. Ces gens ne veulent pas que le discours du président passe.
Ces gens ne veulent pas que les Camerounais entendent le discours du président élu. Ces gens font tout pour noyer ce discours-là. Et eux, ils vont nous entraîner dedans. Donc, ils vont nous utiliser pour noyer le discours du président. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait en 2018, 2019. C'est la même méthode. Ces gens sont conscients que le régime totalitaire de Yaoundé n'a rien fait. Ils ne sont pas fous, hein? Non. Ces gens sont conscients que le régime totalitaire de Yaoundé n'a rien fait. Ces gens-là savent aussi que, en parlant de tribalisme, ça va pousser les Camerounais à aller sur ce terrain-là. Et ils multiplient des directs sur TikTok, sur Facebook et partout avec un seul sujet dans la bouche, le tribalisme. Et il faut s'attaquer à une tribu, les Bamileke. Pourquoi? Parce que le leader actuel au Cameroun est Bamileke. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Le président élu lutte. On vient d'avoir une information là que les 120 000 Camerounais qu'on avait enlevés sur les inscriptions ont été réhabilités. Pourquoi? Parce qu'il y a un leader qui dénonce et qui lutte pour le bien du Cameroun. Ces informations ne vont pas être relayées comme il faut. Pourquoi? Parce qu'on va injecter, pousser les gens à aller parler tribalisme. C'est ça. On va nous pousser, ils vont tout faire pour que nous ne parlons que tribalisme. Ils ne veulent pas que nous parlons des sujets qui nous concernent. C'est pour ça que le président élu nous rappelle ici que nous-mêmes devons faire attention. Nous devons faire attention. Ne mélangeons pas dans nos discours les élites du Sud avec la population du Sud. Voilà, les amis. On va seulement faire. Et même si nous sommes un, on va faire direct. Ils peuvent casser, tuer. Ça ne change pas. On va parler. Ne mélangeons pas les élites du Sud avec les populations du Sud. Non. Ne faisons pas. Non, moi je vous dis seulement, ne faisons pas cette erreur-là. Parce que ne dites pas qu'on n'avait pas dit. Hein. Ne dites pas. Je sais que vous nous écoutez. Ne dites pas qu'on n'avait pas dit. Ce qui est en train de se passer, c'est déjà passé. Depuis 1960, le régime colonial a toujours géré le pays grâce au tribalisme. A toujours utilisé le tribalisme comme une arme pour diviser les Camerounais. Le tribalisme, pour eux, c'est leur... comment on appelle ça? C'est leur programme, au fait. Parce que s'ils ne parlent pas de tribalisme, les Camerounais vont s'intéresser à la chose Cameroun. Écoutez-moi bien. Si ces gars ne parlent pas de tribalisme, on va s'intéresser. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Non, je ne regarde pas le nom, mais je le rappelle aux gens que même si nous sommes deux là, on va faire le direct. Écoutez-moi très bien. Ce que nous devons faire pour lutter contre ça, c'est de parler programme du président élu. Toutes les petites victoires, nous devons les célébrer. Nous devons rappeler aux Camerounais au quotidien ce qui les attend en 2025. Pour lutter contre cette méthode-là qu'ils ont toujours utilisée, nous devons nous concentrer à 400% à rappeler aux Camerounais ce qui arrive en 2025. Je vous le dis, hein, si nous dépensons notre énergie dans ce truc-là, on les fait plaisir. On fait plaisir à ces gens. Nous devons nous concentrer à rappeler aux Camerounais ce qui nous attend en 2025. Parce que la maman Betty qui parle ici, quand on va se mettre à insulter les Betty, qu'est-ce qu'on va faire de cette maman-ci? On va dire quoi d'elle? Hein? Ici, nous n'avons Écoutez. Ni route, ni courant, mais on vous voit tous les jours. Posez-moi les questions, je vais vous répondre en néondo.
Ces gens nous mentent comme les enfants. On dirait que nous ne sommes pas des Camerounais. Mais il faut les voir passer ici tous les jours avec leurs grosses voitures, soulevant la poussière. Voilà. Cette maman-ci, si on part dans la logique que les bêtis disent que si on écoute les tribalistes là, qui sont sur les réseaux sociaux, pour faire croire que si les Bamileke viennent au pouvoir, eux, ils sont morts là. Si on part dans la logique que les bêtis font du bien, pourquoi la maman Betty, cette maman Betty la pleure? Pourquoi cette maman pleure? Si on part dans la logique de ces gens, que oui, les Bamileke veulent prendre le pouvoir pour tuer le Cameroun, pourquoi alors eux qui sont au pouvoir depuis 42 ans ne font rien pour leur propre peuple? Pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi ces gens qui disent là, sur les réseaux sociaux, qu'ils vont combattre les Bamileke, pourquoi chez eux-mêmes, ce n'est pas bien? Pourquoi il n'y a pas de route? Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'école, il n'y a rien chez eux. Pourquoi? Posez-vous la question. Tout simplement parce que le pays n'est pas gouverné par, ce n'est pas seulement gouverné par les bêtis. Le Cameroun est gouverné par une clique de personnes qui n'ont pas de tribu. Écoutez, ils ont la seule tribu qu'ils ont, c'est voler l'argent. Les gens qui nous gouvernent n'ont pas de tribu. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui nous gouvernent au Cameroun n'ont pas de tribu. Si ces gens avaient de tribu, la maman que vous voyez là, c'est une bêtise, elle n'allait pas pleurer. Si ces gens avaient des tribus, ce que même chez eux d'abord est un peu construit. Elle devait commencer par chez eux pour construire. Donc on envoie les gens sur les réseaux nous distraire, nous imposer un sujet. Parce qu'on oublie, ils nous imposent un sujet à débattre. Ces gens veulent nous imposer le sujet. Ces gens sont conscients qu'ils n'ont rien fait même chez eux. Chez eux-mêmes, il n'y a rien. C'est pour ça que je recommence encore en vous disant, le président élu nous a dit quoi? Le président élu nous dit ceci. Et il est clair là-dessus. Le président élu dit ceci. Il nous rappelle ceci. Et ça, c'était très fort. Très, très fort. Je ne sais pas si le message est passé ou pas, mais je vais mettre ça dehors. Écoutons bien. Je le dis à cette petite fille, c'est elle qui se mettra à l'écart elle-même, mais pas la population du Sud. La population du Sud prendra part. Elle sera parmi les chéris ouvriers de la reconstruction du Cameroun nouveau pour le faire. Vous comprenez? Vous comprenez? N'attendez pas le RDPC venir se féliciter parce qu'on a réintégré 120 000 Camerounais dans les listes électorales. N'attendez pas ça du régime. N'attendez pas ça de ces tribalistes-là qui sont sur les réseaux. Venir se féliciter parce qu'on a réintégré 120 000 Camerounais. Non. Non. Ils ne vont pas le faire parce que ça ne les arrange pas. En venant se féliciter de la réintégration de 120 000 Camerounais, et ils sont conscients qu'ils appellent encore les Camerounais à venir massivement s'inscrire. Donc, pour noyer ça, diluer ça, et ils font quoi? Ils nous imposent le sujet du tribalisme sur la toile. Parce que ça va être mon combat. Je vais parler de ça encore demain. Je serai en direct. Je serai encore en direct jeudi. Parce qu'il faut qu'on reprenne encore le bâton pour venir dire aux Camerounais de faire attention. Ça revient déjà à la veille des élections. Le président élu a fait des sorties, ça a payé. Est-ce qu'on fait les directs sur ça? Non. Je fais mon direct, on me signale, on bloque ma page. Pourquoi? Le président élu a fait une sortie et ça a payé. Quand on dit qu'il y a un chef devant, c'est ça le chef. Quand le chef est là,
Quand on vous dit que le président élu, c'est le guide de notre combat, c'est ça, un guide. S'il n'y avait pas eu Maurice Kamto, les 120 000 Camerounais, là, c'était fini. Avant lui, il n'y avait personne. C'est parce qu'il est là que les choses bougent. Mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Nous n'en parlons pas. Du tout. Et ils ne veulent même pas que nous en parlons. Le président élu fait des sorties pratiquement tout le temps. Et ça se voit. Et ça paye. Et le Cameroun bouge. Donc ne tombons pas dans cette histoire de tribalisme-là. Faisons très attention. Faisons attention. C'est un piège comme ça, ouvert. Ils vont nous attirer dedans. Attirer dedans. Ils vont nous pousser à aller nous justifier ou à aller défendre des choses qu'on n'a même pas besoin. Je vous le dis honnêtement. On n'a même pas besoin. Nous, aujourd'hui, le président a besoin de nous pour relayer ses messages. En relayant ces messages, on va combattre le tribalisme. Je vous le promets. En relayant son message, on va combattre le tribalisme. Et de la meilleure manière. Écoutons le président élu ici. Donnez-moi une minute, j'arrive. Je vais vous passer une vidéo. Attendez, je trouve la vidéo. Je vais vous passer une petite vidéo là. Hop. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Vidéo. Hop. Vous avez 76 ans. Non, c'est pas ça. À peine élu, vous vous surprenez en annonçant la composition de votre gouvernement. Vous confiez en effet un ministère à tous vos anciens ennemis. Ils sont tous là. De Clercq à la vice-présidence, Boutelesi, le chef Zoulou aux affaires intérieures, et même... Je vais trouver ça après. Continuons. Je vous fais écouter un peu le présent. Hein. Vous allez écouter ce qu'il dit. Hop. La lutte que nous menons est une lutte politique. C'est une lutte politique. Elle se fait dans la paix. Et elle se fera toujours avec moi dans la paix.
La lutte que nous menons est une lutte politique. Ça, c'est un message. Les amis, ne vous inquiétez pas, on va parler. La lutte que nous menons est une lutte politique. Il répète, c'est une lutte politique. Je ne sais pas si vous entendez. Écoutez très bien. Je ne sais pas si vous entendez ce qu'il dit. Hein. Écoutez-moi bien. Le président dit ici, je vais découper ça pour que ça passe très bien. Le président dit que la lutte que nous menons est une lutte politique. C'est une lutte politique. Pourquoi il dit et il insiste et vous fait comprendre que nous ne parlons que politique du bien du Cameroun et pas autre chose. La lutte que nous menons n'est pas une lutte tribale. La lutte que nous menons n'est pas une lutte tribale. La lutte que nous menons n'est pas une lutte de personnes. La lutte que nous menons est une lutte d'idées. C'est une lutte d'idées. La lutte que nous menons est une lutte d'idées. Le président est en train de nous enseigner. Quand nous les pro-Canto, quand nous disons que nous sommes pour le changement dans la paix et pas les urnes, c'est parce que c'est quand il y a la paix qu'on parle aux urnes. Aujourd'hui, dans tous les pays où il y a la guerre, là, est-ce qu'il y a les élections? Non. Zelensky, il est élu. Zelensky, ça fait plusieurs années qu'il est au pouvoir sans élection. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. Au Mali, il n'y a pas d'élection. Au Niger, il n'y a pas d'élection. Au Burkina, il n'y a pas d'élection. Le régime totalitaire crée la violence pour que nous répondons à la violence et comme ça, ils vont justifier le fait de ne pas aller aux élections. Écoutez-moi très bien. Ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux, c'est une manière pour le régime totalitaire de créer le chaos au Cameroun. En créant le chaos, ça leur permet de rester. En divisant les Camerounais, ça leur permet de rester au pouvoir. C'est à nous de ne pas tomber. Nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Parce que ce n'est pas notre lutte. Le président nous rappelle ici notre lutte. Notre lutte, elle n'est uniquement et purement que politique. Elle n'est que politique. Notre lutte n'est que la lutte d'idées. J'ai ma vision du Cameroun, tu as ta vision du Cameroun et on laisse les Camerounais choisir la meilleure vision. Point. J'ai ma vision du Cameroun, tu as ta vision du Cameroun et on donne la possibilité aux Camerounais de choisir la meilleure vision. Bonsoir Mafolor, bonsoir Colonel Yann. Les gars, partagez seulement, on va que parler. Ils pensent qu'ils peuvent, ils ne nous connaissent pas. Même ces deux personnes, on va seulement parler. Ne vous inquiétez pas. Donc, nous devons nous reconcentrer sur notre lutte. Parce que ce qui est en train d'arriver là, c'est une manière tout doucement de nous entraîner vers autre chose qui va contribuer à décourager le peuple à aller s'inscrire en 2025, qui va contribuer à distraire le peuple et à diluer notre message. Pourtant, notre message, il est clair. Nous menons un combat politique. Maintenant, ça ne plaît pas à quelqu'un qui apporte sa part d'idées et il propose au Camerounais. Notre combat est uniquement politique. Et nous devons tout faire pour imposer ce combat-là. En imposant ce combat, on va faire reculer le tribalisme et tout le reste. C'est ce qu'on a fait en 2020. On a combattu ces gens-là à base des idées. On a combattu, on a fait des vidéos, des découpes, expliquer au peuple, ils ont reculé. Maintenant, ils reviennent à la veille des élections. Ils reviennent pourquoi? Parce que le monsieur qu'ils ont combattu depuis pratiquement 6 ans aujourd'hui a résisté et est bien accompagné. Ne tombons pas. Ne tombons. Laissons ces gens-là laissons-les dans leur groupe. Laissons-les là-bas dans leur truc.
concentrons-nous à expliquer le combat du président élu au peuple. Ce combat qu'il porte, ce combat pacifique qu'il porte, ce combat du changement dans la paix et par les urnes que le président porte, que le projet qu'il propose au peuple. Voilà notre combat pour combattre le tribalisme. Je commence. Voilà comment nous pouvons combattre le tribalisme. Ne laissons pas ces gens-là nous imposer. Je cherche une vidéo que je vais vous montrer. J'ai envie de vous montrer. À l'heure où vous négociez la réconciliation. Je l'ai trouvé. Chers amis, écoutez bien. Je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que c'est sur l'un des ordinateurs. Donc, je travaille sur ça, c'est en face de moi. Donc, écoutez bien ce qu'il dit. Vous allez comprendre ce que le régime fait, puisque je vous ai toujours dit que le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. Le colon, c'est la même méthode qu'il adapte à chaque pays. La même méthode. Écoutons. À l'heure où vous négociez la réconciliation nationale, un nouveau vent de violence embrase le pays. Les extrémismes se déchaînent. L'histoire se précipite dans l'abîme. À ce moment-là, le gouvernement sud-africain a lâché ses chiens de guerre. Vous écoutez, pendant qu'on se tue pour remettre le Cameroun en ordre, pendant qu'on se tue pour réconcilier, pacifier, panser les plaies du peuple, derrière, le régime lance ses chiens de guerre. Le régime active, sort tous ses armes pour découper, détruire, fracasser, déstabiliser ce qu'on est en train de faire. Parce qu'ils n'ont pas d'idée. Donc, vous voyez que quand vous prenez le cas sud-africain, vous pouvez l'adapter au Cameroun. Parce que c'est le même chemin. C'est le même chemin. Écoutons. Des unités violentes qui assassinaient des gens dans les townships. Vous croyez que c'est différent des gens qui attisent la haine, qui appellent au génocide d'un peuple? Ces mots-là sont différents des armes? Non, c'est le même mal. Je vous ai dit, le colon, il a la même stratégie et il adapte ça selon les pays. C'est le même chemin. Tout ce qu'on vous dit là, c'est pendant qu'on est en train de préparer chez eux la réconciliation, chez nous les élections 2025. Pendant qu'on prépare ça dans la paix, derrière le régime fait quoi? Le régime active ses réseaux de déstabilisation. Le régime active ses réseaux de tortionnaires. Le régime active ça pour casser la dynamique, pour décourager la dynamique, pour faire peur au peuple. C'est la même stratégie. Mais écoutons, vous allez voir. Les partisans de la force espèrent que vous réagirez à la violence par la violence. Vous écoutez, je vais refaire cette vidéo-là demain aussi. Les partisans de la force, les partisans de la déstabilisation espèrent que vous réagirez à la violence par la violence. Écoutez-moi très bien. Les partisans de la déstabilisation, les partisans de la violence espèrent dans leur cœur qu'en faisant ça, nous n'allons plus prendre le temps de construire, de pacifier. Nous allons répondre à la violence par la violence. Et ça profite à qui? Ils auraient ainsi un prétexte pour maintenir en place l'apartheid. Comme ça, ils ont un prétexte pour maintenir leur gouvernement en place. Donc, ça leur donne le prétexte pour dire, ah, dans le chaos là même, on ne peut pas organiser des élections. Aïe, dans le chaos là même, on va voir. Aïe, dans le chaos là même, il faut qu'on arrête l'opposant là. C'est lui qui fait ça. Il faut qu'on arrête Kamto. Parce que c'est dans le chaos, les gars restent en place. Je vous le redis encore, ça fait
3 ans que je fais des directs sur Facebook, je vous ai toujours dit que le colon ne changeait jamais la manière de s'asseoir. Les colons en Afrique ont une seule stratégie, un chemin, si vous voulez. Et le chemin, on l'adapte à chaque pays. Mais c'est la même ligne. C'est la même ligne. Vous écoutez le problème sud-africain, ça ressemble très pour très au problème camerounais. Parce que c'est le même chemin. Pendant que le président élu fait un travail extraordinaire pour redonner confiance au peuple, pendant que le président élu fait un travail magnifique que les prédécesseurs n'ont pas réussi à faire, pendant qu'il mène ce combat-là, les gens du régime ont compris que c'est un bon combat qu'il mène. S'ils ne sont pas fous, hein, les gens du régime ont compris que le président élu mène un très bon combat. Et ils font quoi, selon vous? Et ils vont tout faire pour détruire le combat mené par le président élu. Et ils vont tout faire pour détruire le combat mené par le président élu. Ils vont tout faire pour distraire le peuple, pour sortir le peuple de ce combat-là. En espérant maintenant, en utilisant les stratégies qui vont nous blesser, qui vont nous faire mal et qui vont nous pousser à entrer dans la danse. Parce que quand nous entrons dans la danse, nous faisons plaisir à ces gens. Nous croyons les combattre, on ne les combat pas. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous venions dans cette danse-là. Comme ça, dès qu'on vient les rejoindre dans la danse, ça les permet de rester au pouvoir encore longtemps. Parce que qui va encore aller parler au peuple? Qui va encore aller? C'est fini. Ils vont profiter de ça pour s'installer. Donc, réécoutons, elle est très bien cette vidéo. Ça doit nous apprendre beaucoup de choses. Cette vidéo est très bien. Réécoutons ce que le régime est en train de faire actuellement. Ce qu'ils sont en train de faire. À l'heure où vous négociez la réconciliation nationale, un nouveau vent de violence embrase le pays. Les extrémismes se déchaînent. L'histoire se précipite dans l'abîme. À ce moment-là, le gouvernement sud-africain a lâché ses chiens de guerre. Des unités violentes qui assassinaient des gens dans les townships. Les partisans de la force espèrent que vous réagirez à la violence par la violence. Ils auraient ainsi un prétexte pour maintenir en place l'apartheid. Vous comprenez, non? Ils auront ainsi un prétexte pour maintenir en place l'apartheid. Je vais vous dire que tout ce que le régime totalitaire Yaoundé cherche, c'est comment confisquer le pouvoir. C'est comment écarter Maurice Kamto du pouvoir. Parce que ce que vous oubliez quand il parle de tribalisme, ce que vous oubliez, c'est que dans ce régime-là, aujourd'hui, il y a les Bamileke, il y a les gens, nos frères du Nord, il y a les anglophones, il y a les Bétis, il y a les Douala, il y a toutes les tribus. Mais ils sont en train d'agiter le venin du tribalisme, alors que ceux qui nous gouvernent là, c'est une seule tribu, une tribu composée de tous les Camerounais, la tribu des gens qui ont confisqué le pays. Voilà comment ça se passe. L'objectif est de faire sortir les Camerounais de la politique et les entraîner tout doucement dans le tribalisme. C'est leur objectif cherché. Hein. Ils n'ont pas deux objectifs. Leur objectif est de nous retirer de ce qu'on sait faire de mieux, de ce qu'on fait de mieux, de ce qu'on sait faire de mieux. Aller parler au peuple, village par village, comme on l'a si bien fait ces 6 derniers mois. On part village par village, on part convaincre le peuple, on parle au peuple et ça marche. Ils ont vu ça, ils sont devenus faux. Ils ont ramené leur venin. Le venin a pour objectif d'étouffer tout le travail qu'on a fait. Parce que si nous sommes intelligents, on prend un peu de recul, on va voir que
les gens qui nous parlent du tribalisme là, chez eux-mêmes ne sont pas bien. Sinon, on voit déjà ça. On n'a même plus le temps. On se concentre uniquement sur notre objectif. Parce que quand tu prends le recul 2 secondes, toi-même tu vois que les gens même qui nous parlent du tribalisme ne sont pas bien chez eux. Les élites là, qui nous parlent du tribalisme, n'aiment pas leur propre peuple. Le peuple souffre. Vous voyez, non? Ce peuple-là aussi a soif de changement. Il a soif de changement. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas l'alternance qui le dit. Écoutez, elle va vous le dire. Ici, nous n'avons rien, ni route, ni courant, mais on vous vote tous les jours. Posez-moi les questions, je vais vous répondre à Néondo. Ces gens nous mentent comme les enfants. On dirait que nous ne sommes pas des Camerounais. Mais il faut les voir passer ici tous les jours, avec leurs grosses voitures, soulevant la poussière. Donc, si on prend un peu de recul, on va comprendre que même eux, ils ne sont pas bien. Donc, maintenant, pourquoi agiter le venin du tribalisme, selon vous? Dites-moi, pourquoi ces gens, donc, agitent le venin du tribalisme? Alors qu'eux-mêmes ne sont pas bien. Eux-mêmes ne sont pas bien. Leur population, même là, ne sont pas bien. Mais pourquoi ces élites-là? Parce que, excusez-moi, pourquoi les élites agitent le venin du tribalisme? Pourquoi? C'est pour diviser les Camerounais. Et quand les Camerounais sont divisés, le pouvoir est conservé. Parce que nous, au lieu d'insulter les élites, nous allons insulter tout un peuple. Nous allons insulter tout un peuple. Et le peuple va aussi nous insulter. On va les insulter. Entre-temps, les élites vont continuer à boire du champagne et du pétrus, tranquillement. Et ils vont continuer à boire du champagne, du pétrus, tranquillement. Et nous serons en train de nous insulter parce qu'ils veulent ça pour conserver le peuple, le pouvoir. Et quand ça va monter, ça va commencer par les petites guerres. Des petites guerres. Et après les petites guerres, on peut aller facilement vers un génocide. Et est-ce que vous croyez qu'on peut organiser une élection avec des autres? Non. Avec la violence? Non. On ne peut organiser aucune élection. Et pendant que nous serons en train de parler tribalisme, les gars vont injecter leur plan B. Les francs bien et consorts vont être bien placés. Ils vont nous sortir du débat. Ils vont nous mettre ailleurs. Pourtant, le président, il nous rappelle. Il nous dit, il nous montre même il nous montre la différence entre les élites. Entre les élites et le peuple. Il nous appelle à faire attention, à ne pas confondre, à rester concentrés. Nous sommes à la dernière ligne droite. Ce monsieur n'a pas une aiguille. Il n'a rien. Mais ce monsieur a fait plier Elekam. Qu'on ne vous trompe pas. C'est son travail. Si Elekam a réintégré les 120 000 Camerounais qu'on a enlevés, c'est le boulot de M. Kamto. C'est le boulot du président Kamto. Mais ça, le régime ne veut pas que vous en parlez. Voilà les sujets que nous devons en parler. Voilà le travail effectué par Maurice Kamto. C'est ça que nous allons proposer aux Camerounais comme réponse au tribalisme. C'est elle qui se mettra à l'écart d'elle-même, n'est pas la population du Sud. La population du Sud prendra part. Elle sera parmi les chéris ouvrières de la reconstruction du Cameroun nouveau pour lequel. Parce que ce que vous oubliez, dans le Cameroun que nous voulons construire, là, le Cameroun que nous proposons au peuple, là, c'est un Cameroun
qui va fédérer toutes les tribus. Même certains qui sont dans ce gouvernement actuel-là vont faire partie du projet du Nouveau Cameroun. Je vois, ça c'est un sujet que je vais faire dans la semaine. Parce que parfois, nous, on oublie. On met ce, comment on appelle les Camerounais, on met trop de cœur. Nous croyons que on va venir, le président il va venir demain et il va tout effacer, il va tout changer. Je vous dis, c'est faux. Je vous le redis encore. Si vous croyez ça, c'est faux. Le président va venir, il ne viendra pas diviser. Il ne viendra pas opposer. Le président va venir rassembler. Le président va venir faire ce que quand tu as ton poste, tu fais ton travail. Parce que quand tu as un mauvais manager, tu as une mauvaise équipe. Quand ton entraîneur est mauvais, l'équipe elle est mauvaise. Quand tu as un bon entraîneur, l'équipe joue bien. C'est pour ça qu'on change les coachs. On change les coachs parce que quand tu as un mauvais entraîneur, l'équipe elle est mauvaise. Quand tu as un bon entraîneur, l'équipe elle est bonne. Ça veut dire que quoi? Un entraîneur, quand il arrive dans une équipe, il ne change pas toute l'équipe. Je sais que ça va vous surprendre. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, Roséino, non, tu nous amènes où comme ça? Je vous le dis encore. Ne croyez pas que le président va venir, il va chasser tout le monde. Vous mentez. Je vous le dis que vous mentez. Même dans ce régime-là, tout le monde n'est pas mauvais. Vous croyez que tout le monde est mauvais? Le président dit que notre combat est un combat politique. Écoutez bien. Notre combat est un combat politique. Nous, on ne viendra pas faire les règlements de compte. On ne viendra pas ici dire maintenant c'est nous, tout le monde dehors. C'est faux. Nous ne menons pas une lutte de personnes. Nous ne menons pas une lutte de tribus. Nous menons une lutte pour le bien de tous les Camerounais. Écoutez-moi très bien. Moi, je vais revenir avec les directs parce que j'ai vu ce qui se passe. Je vais vous amener des directs maintenant, comme je l'ai fait les années passées. On va revenir à nos sujets. On va vous parler on va vous parler du programme du président élu, de la manière dont il voit le Cameroun et de comment on va faire pour réconcilier les Camerounais. Non, parce que je vois les gens s'exciter un peu trop. Bon, beaucoup ne comprennent pas ce qui veut dire combat politique. Les gens pensent que c'est un combat ou non. Le président élu est un homme politique. Ce n'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas un activiste, c'est un homme politique purement. C'est un pur politique. Voilà. Donc, il a tout un programme, tout un projet. Il sait comment faire pour changer le peuple. Il sait pourquoi même certains, je dis bien certains, dans ce gouvernement ne travaillent pas, pourtant ils ont les compétences pour travailler. Tout ça a été étudié et on sait comment on va faire pour pacifier et réconcilier. Je vous dis que même ceux qui ont tué, même ceux qui ont porté l'apartheid en Afrique du Sud, les 80 millions de Sud-Africains n'étaient pas d'accord avec Mandela. Quand Mandela a rappelé certains leaders de l'apartheid dans le gouvernement. Mais ils ont compris aujourd'hui pourquoi. Ils ont compris plus de 10 ans, pratiquement 20 ans qu'il est mort Mandela. Oui, ils ont compris ce que Mandela faisait. Alors qu'ils n'étaient pas d'accord. Mandela menait une lutte politique. Il avait laissé tout ce qui était violence, tout ce qui... Il avait laissé tout ça derrière.
Mandela menait maintenant une lutte politique. Il faut que vous vous habituiez à ça. Vous devez mettre ça. Même les militaires, là, on ne va pas changer les militaires. On ne changera pas de gouverneur tout de suite. On ne changera pas les ambassadeurs tout de suite. Même les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali n'ont pas tout changé tout de suite. On a donné une nouvelle feuille de route aux gens. Maintenant, ceux qui ne pouvaient pas, on les a écartés. C'est comme ça. Vous devez mettre ça, intégrer ça en vous. Nous ne menons pas une guerre de personnes ou une guerre de tribus. C'est le régime qui veut nous pousser à la guerre de personnes, à la guerre des tribus. Nous, on dit non. Ce n'est pas notre combat. Ce n'est pas notre combat. À peine élu, vous surprenez en annonçant la compétition. Écoutez très bien. Je vais refaire cette directive plusieurs fois. Ça va revenir dans les têtes des Camerounais, comme on l'a fait en 2020, 2021, 2022, 2023. On va recommencer encore avec ces sujets-là. Et c'est grâce à ça que les tribalistes là ne vont pas réussir. C'est grâce à ce type de direct qu'on va nettoyer et balayer les tribalistes. Vous comprenez? Écoutez très bien ceci. Le Cameroun que nous pensons, le Cameroun de demain n'est pas le Cameroun des vainqueurs contre les vaincus. Faux! Si vous mettez ça en tête, si vous jouez le jeu des tribalistes, il n'y aura pas de vainqueurs et des vaincus. Il n'y aura pas de gagnants et des perdants. Jamais. Ce n'est pas le Cameroun que Maurice Kamto veut proposer au peuple. C'est pour vous dans votre tête là-bas. Ce n'est pas son Cameroun. Son Cameroun est le Cameroun où le peuple camerounais va gagner. C'est tout le peuple qui va gagner. Écoutez. De votre gouvernement. Vous confiez en effet un ministère à tous vos anciens élus. Ils sont tous là. De Clerc à la vice-présidence. De Clerc à la vice-présidence, pour vous parler de Clerc, c'est le président sortant. Le problème que Mandela a gagné. Mandela a gagné ce monsieur-là et a fait de ce monsieur son vice-président. Je suis en train de vous dire ici que notre Cameroun qu'on veut construire avec Maurice Kamto est un Cameroun où c'est le Cameroun qui gagne. Si vous avez une autre idée, c'est votre problème. Notre Cameroun n'est pas le Cameroun des vainqueurs et des vaincus, des gagnants et des perdants. C'est pour vous là-bas. Nous, on va aller vite. On veut construire un pays. On veut pacifier un pays. Penser les plaies et aller vite. Nous ne sommes pas là pour les affaires de tu m'avais fait ceci. Non. Il y aura une justice pour tout ça. Après. Parce qu'on va construire un pays basé sur une vraie justice. Une justice juste comme on dit, généralement. Boutelesi, le chef zoulou aux affaires intérieures. Boutelesi, qui a combattu Mandela, qui a tué les gens de l'ANC. On l'a pris, on l'a mis dans le gouvernement. Et même à l'énergie, Pic Bota. Pic Bota était le boss de l'apartheid. On ne parle pas de Peter Botha. Nous, on vous parle ici de Pic Bota. Pic Bota c'était le stratège de l'apartheid. C'est lui qui a organisé les massacres. Mais quand Mandela arrive au pouvoir, il fait quoi? Il prend Pic Bota, il met au gouvernement. On l'a combattu, hein, pour ça. Hein. On a combattu Mandela pour ça. Ancien ministre des Affaires étrangères de l'apartheid. Monsieur Mandela trônait souvent tel un vieux sage, toujours prêt à écouter ce que l'autre avait à dire. S'il n'était pas d'accord avec vous, il vous le disait poliment et avec courtoisie. Et c'était très efficace, bien plus que la manière forte ou l'autoritarisme. Les gens ne comprennent pas pourquoi
Après avoir été traités comme nous avons été traités et jetés en prison, une fois libérés, nous parlons de travailler ensemble. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes ici en train de combattre le tribalisme. Nous allons tuer le tribalisme par le combat d'idées. Écoutez bien, le travail que je suis en train de faire ici, c'est de détruire le tribalisme avec les idées. En combattant, donc nous combattons par le combat d'idées. C'est avec des idées qu'on va tuer le tribalisme au Cameroun. Qu'est-ce que le cadre de l'ANC dit? Les gens n'ont pas compris pourquoi, quand ils sont au pouvoir, ils ont pris les gens qu'ils ont mis en prison, ils ont mis au gouvernement. Ces gens-là, l'ANC demandé là, a été combattu pour ça. L'ANC a été combattu pour ça. Les gens attendaient la justice des vainqueurs contre la justice des perdants. Non, on ne construit pas un pays sur la haine. On ne construit pas un pays sur la division. On construit un pays en rassemblant. On construit un pays en rassemblant. Rassembler ne veut pas dire qu'on ne rendra pas compte. Non, ne mélangez pas tout. On va faire des directs pour vous expliquer. Réécoutez bien ce qu'il dit. Les gens ne comprennent pas pourquoi, après avoir été traités comme nous avons été traités et jetés en prison, une fois libérés, nous parlons de travailler ensemble. Vous comprenez? Bonsoir, ma mère Blandine. Aujourd'hui, je vous ai dit que quand vous prenez l'Afrique du Sud, vous mettez au Cameroun, c'est la même stratégie qu'on adapte juste à chaque pays. Hein. Le colon, c'est ce qu'il fait en Afrique. Hein. C'est facile pour lui. Hein. Il développe une stratégie, il adapte ça par rapport au pays, c'est tout. Donc, ça, c'est un cadre du MRC. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que beaucoup, on a des cadres du MRC qui sont en prison. Il y a certains Camerounais qui pensent que quand on va arriver au pouvoir demain, on va aller arrêter tout le monde, on va faire comme ça. Non! Vous ne comprenez pas le combat de Maurice Kamto. Vous n'avez pas compris son combat. Ceux qui pensent comme ça n'ont pas compris son combat. Je vous le dis encore, on a la chance d'avoir Maurice Kamto à la tête de ce pouvoir-là. C'est une chance pour nous d'avoir Maurice Kamto à la tête de l'opposition. Vous voyez, je suis là dans le pouvoir parce que ça va arriver. Je vais vous dire, ce régime a déchiré le peuple, brisé le peuple, a opposé le peuple. Ce régime a fait beaucoup de mal au peuple. Nous n'allons pas venir à ajouter le mal au mal. Non, nous n'avons pas le temps pour ça. Ce que nous allons faire, c'est de pacifier le peuple, panser les plaies, avancer et faire confiance à la justice. Mais nous allons rassembler autour de nous pour construire ce Cameroun. En rassemblant, on va donner confiance au peuple. On va envoyer un message fort. Nous, on va envoyer un message fort en rassemblant. Donc, sortez de vos têtes l'idée qu'on va venir, oh, arrêtez tout le monde, oh, faites ça. Non, je le redis encore, nous ne sommes pas là pour un combat de personnes. Nous ne sommes pas là pour un combat de haine ou de division. Nous sommes là pour redonner confiance au peuple. Nous sommes là pour aller vite parce que nous aurons besoin de tous les Camerounais pour construire ce Cameroun-là. Voilà. Aujourd'hui, on a les Alain Fogué et Bobby Sack en prison. Ce n'est pas pour autant que quand on va prendre le pouvoir, on va aller arrêter le régisseur de prison, arrêter comme ça, arrêter. Non, on va avoir des chasses aux sorcières. Ce n'est pas dans notre projet. C'est ce que le régime fait. Non, nous ne ferons pas ça.
On a un Cameroun à construire. Écoutez. Avec nos anciens oppresseurs. Comment ils peuvent travailler avec les anciens oppresseurs? Bobo Nissak, il est en prison. Alain Foguet. Les gens qui sont mis en prison se retrouvent subitement dans le gouvernement de Kamto. Les gens vont dire, hé, non, ce n'est pas bon. Hé, non, Maurice Kamto. Hé, montez parce que vous n'avez rien compris, les amis. Tout simplement parce que vous n'avez rien compris. Le président vous a rappelé qu'il est dans un combat politique. C'est vous qui êtes dans votre haine. C'est vous qui vous êtes dans votre haine, vous seul. Hein? Vous n'êtes pas avec lui. Hein? Le président vous a rappelé ici que lui, là, il mène un combat politique. Point. Écoutez ce qu'il vous dit. Comme ça, on ouvre les deux. Voilà. Écoutez bien ce qu'il va vous dire. Ouvrez les oreilles. Écoutez. La lutte que nous menons est une lutte politique. Il vous dit, la lutte que nous menons, bonsoir ma mère Arlette, bonsoir Aurélien, Nana, Carré, Kareka, oh, tu vois, je ne vois pas tout le monde, Annecy, Cynthia, je viens de te voir là. Le président dit ceci, la lutte que nous menons est une lutte politique. Je veux que vous compreniez ce qui veut dire lutte politique. Ça va nous aider à ne plus tomber dans des facilités, tomber dans les erreurs. Nous ne menons pas une lutte de personnes. Nous ne menons pas une lutte de haine. Nous menons une lutte politique ou alors nous menons une lutte d'idées. En disant idées, vous comprenez mieux. Notre lutte est une lutte d'idées. J'ai une manière de voir le Cameroun de demain. Je propose ça aux Camerounais. Si tu as ta manière, apporte. Le combat du président élu est un combat politique uniquement. C'est ce que Mandela menait. Qu'il a d'ailleurs compris, parce qu'au départ, il ne menait pas un combat politique. Après, Mandela a compris que s'il veut changer l'Afrique du Sud, s'il veut réconcilier les Sud-Africains, s'il veut construire le pays arc-en-ciel, il doit mener la lutte politique. Et c'est grâce à la lutte politique que Mandela gagne les élections. Et il applique ce programme-là. Il allait même contre la majorité des gens qui l'ont voté. Parce que ces gens-là croyaient qu'en votant Mandela, Mandela allait mener une lutte de vengeance. Et ils étaient convaincus qu'en allant voter Mandela, Mandela allait mener une lutte de vengeance. Donc, aller tuer les Blancs, tous les Blancs, pour les faire plaisir. Non. Ce n'est pas notre combat. Ce n'est pas notre combat. Écoutons le leader. C'est une lutte politique. Il répète encore. C'est une lutte politique. Il faut que ça rentre dans les oreilles. C'est pour ça que le leader dit que nous devons conscientiser. Nous devons conscientiser les Camerounais. Les Camerounais, c'est vrai qu'ils sont très intelligents. C'est des intellos même. Tout ce qu'on veut. Mais ils n'ont pas une conscience politique, pour certains, assez élevée. D'ailleurs, pour la majorité au Cameroun. C'est pour ça que nous devons travailler la conscience politique du peuple. Préparons le peuple à cette lutte politique. Pour que le peuple ne soit pas surpris. Demain, quand on va arriver au pouvoir, on va pacifier et rassembler. C'est la clé pour changer les choses. C'est la clé. Il n'y a pas deux autres possibilités. Ça, c'est la clé. Écoutons. Elle se fait dans la paix. Et elle se fera toujours avec moi dans la paix. Est-ce que vous comprenez? Nous ne luttons pas pour autre chose que la politique. Et la lutte politique se fait dans la paix. D'ailleurs, avec lui, c'est uniquement dans la paix.
Parce que ce n'est que dans la paix qu'on pourra rassembler l'âge et pacifier le pays. Les tribalistes veulent vous entraîner dans autre chose. Ne tombons pas dans le piège des tribalistes. D'ailleurs, le leader rappelle ici que ces élites-là vont échouer parce que le peuple du sud, du centre, du nord, de l'ouest, de partout souffre. Ils ont les mêmes souffrances. Quand il y a accident sur les axes lourds qu'on a au du Cameroun, ça ne choisit pas l'ethnie ni la couleur, ça tue seulement. Quand Eneo coupe l'eau, ça ne choisit pas la tribu, ça coupe seulement. Eneo coupe la lumière, pardon. Ça ne choisit pas la tribu, ça coupe seulement. Donc notre lutte là que nous vous proposons, ce n'est qu'une lutte politique. Vous devez entrer dans cette lutte politique là. Évitons les combats qui vont nous opposer, comme le tribalisme. C'est un combat pour nous opposer, pour nous affaiblir et pour diviser le peuple. D'ailleurs, c'est un combat qui lutte contre le combat politique. C'est un combat opposé au combat politique. C'est un combat qui a pour objectif de tuer le combat politique. Parce qu'ils sont conscients que le combat politique est le meilleur combat pour changer les choses au Cameroun. On réécoute le président élu une dernière fois et on revient sur notre vidéo. La lutte que nous menons est une lutte politique. C'est une lutte politique. Elle se fait dans la paix. Et elle se fera toujours avec moi dans la paix. Vous avez compris, les amis? Donc, ça, c'est la première série de directs qu'on va faire. On va les multiplier. On va combattre le tribalisme avec ça. Donc, réécoutons ce combat-là en Afrique du Sud. Nous leur avons dit, travaillons ensemble et oublions, laissons de côté nos différences qui vous ont fait nous envoyer en prison. Écoutez bien, nous les avons dit, travaillons ensemble, laissons de côté nos différends qui vous ont poussé à nous mettre en prison. Si tu n'es pas dans un combat pur du Cameroun, si tu ne penses pas à ton pays, tu ne peux pas avoir la force de sortir ces mots. Tu ne peux pas. Il faut être inspiré par les ancêtres. Il faut aimer son pays pour pardonner même à son bourreau. Il faut penser d'abord à l'intérêt du pays pour avoir la force de pardonner à son bourreau. Si tu n'as pas... C'est ça que quand on vous dit que Maurice Kamto est notre guide, Maurice Kamto est notre porte-parole, on se base sur beaucoup de choses pour vous sortir ça. Vous comprenez, les amis? Il faut avoir une force. Il faut avoir l'amour pour son pays. Il faut vraiment avoir cet amour-là pour dire, OK, malgré la torture que tu m'as fait subir, le Cameroun est plus grand. Je mets le Cameroun devant. J'ai besoin de toi pour ça, pour ça. Viens apporter ta contribution à mon projet. Ça, il n'y a que les grands leaders qui ont cette force-là. C'est ça que le président nous rappelle ici,
que son combat est un combat politique. C'est pour ça qu'il nous le rappelle, pour que ça entre dans nous, ça reste dans nous. Il nous le rappelle. Il dit, moi, mon combat que je mène est un combat uniquement politique. Bonsoir, le Paul. Et si vous me suivez, vous devez m'aider à diffuser mes idées dans tout le Cameroun. C'est ce qu'il nous envoie comme message. Vous devez m'aider à diffuser mes idées partout au Cameroun. Ne tombons pas dans l'erreur. Ne tombons pas dans le piège proposé par le régime. Parce que le régime, ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont que le tribalisme. Un régime totalitaire n'a que le tribalisme, le doute pour gouverner le peuple, pour continuer à gouverner. Travaillons ensemble pour le bien commun du pays tout entier. C'est ça, mes chers amis. On a commencé aujourd'hui la première partie d'une longue série de directs qu'on va faire sur la lutte politique de Maurice Kamto. Cette lutte-là, cette série de directs vont nous permettre de combattre les tribalistes et le tribalisme par des idées. Nous devons opposer au tribalisme les idées. Nous devons montrer au peuple camerounais la vision de Maurice Kamto. Et en présentant ça au peuple, on combat indirectement le tribaliste et le tribalisme. Donc, on montre que ces gens d'en face n'ont rien. Et ils n'ont que pour seule arme le tribalisme. Et ça, c'est une arme à destruction massive. Ça sert à diviser, à fracturer et à appeler à un génocide. Alors que nous, on veut pacifier, panser les plaies, construire le Cameroun. Ça, c'est les grandes lignes du président élu. Donc, ne comptez pas sur le président pour tomber dans ces bassesses-là. Ne comptez pas sur le MRC pour tomber dans ce piège qui est aussi gros. C'est un gros piège, hein? C'est un piège tellement gros. Voilà, nous n'allons pas tomber dessus. Au contraire, nous allons refermer le piège avec la tête. Uniquement la tête. Je vais ressortir. Pourquoi le cas d'Afrique du Sud? Parce que le cas d'Afrique du Sud nous parle. Quand je lis Maurice Kamto, quand je l'écoute, quand je vois comment il mène son combat, ça me rappelle le grand leader qu'on a connu, Nelson Mandela. Ça me rappelle ce leader-là. Ça me rappelle le combat qu'il a mené. Quand il a compris que c'est la lutte, le Nelson Mandela politique, le Nelson Mandela qui a compris que l'unique solution pour sortir l'Afrique du Sud de la merde était de mener un combat politique. Ne pas répondre à la violence par la violence. Ne pas tomber. L'ancien Mandela, qui était l'activiste convaincu, qui cassait tout, tapait tout, brutalisait tout. Cet ancien Mandela ne pouvait jamais prendre le pouvoir en Afrique du Sud. C'est le nouveau Mandela, homme politique, qui a compris de ses erreurs passées. C'est ce Mandela-là qui a pacifié et qui a changé le visage de l'Afrique du Sud. Le nouveau Mandela qui a embrassé le combat politique, qui a compris que le piège de la violence, là, il ne faut pas répondre par la violence. Au contraire, il faut continuer à parler au peuple. C'est de ce Mandela que je vais vous faire écouter et on se voit, je pense, demain pour continuer. On va faire des séries de directs pour combattre le tribalisme parce que je me suis rendu compte que ça revenait. À l'heure où vous négociez la réconciliation nationale, un nouveau vent de violence embrase le pays. Les extrémismes se déchaînent. L'histoire se précipite dans l'abîme. À ce moment-là, le gouvernement sud-africain a lâché ses chiens de guerre.
des unités violentes qui assassinaient des gens dans les townships. Les partisans de la force espèrent que vous réagirez à la violence par la violence. Les partisans de la force espèrent que vous réagirez à la violence par la violence. Ça doit nous marquer, ça doit nous parler. Je pense qu'en sortant de ce direct, nous devons garder ça en tête. Les partisans de la force espèrent que vous réagirez à la violence par la violence. Ils auraient ainsi un prétexte pour maintenir en place l'apartheid. Ils auront ainsi un prétexte pour maintenir en place l'apartheid. Ça nous parle au Cameroun. Les amis, je vous ai dit que nous allons relancer la machine. Nous allons combattre ces tribalistes-là de la meilleure manière. Nous allons leur montrer que nous ressemblons à Maurice Kamto. Et quand tu ressembles à Maurice Kamto, tu as énormément d'idées pour terrasser le tribaliste. C'est ce qu'on va faire. On va les mettre au sol avec ça. C'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Vous savez, je suis fan de cet artiste-là. Je vais vous partager ça pendant longtemps dans mes directs. Je suis fan de ce gars, il chante très bien. Il me rappelle la belle époque. C'est la bonne musique, la musique sans mélange, la musique pure, la super bonne musique. Voilà, Génie Solo, c'est un génie. Nous allons l'écouter et on se